Les examens, cela fait des semaines qu'elle ne se sent pas bien. J'étais malade, je vomissais très souvent. Mon estomac me faisait atrocement souffrir. Et je me suis tellement affaiblie qu'à un moment donné, je n'arrivais même plus à marcher. Lita pense que son état est lié à la perte de son mari. Les médecins ne constatent rien d'anormal dans ses résultats d'examen et la laissent rentrer chez elle. Quelques jours plus tard, les nausées et vomissements ressurgissent. Lita présente également un autre symptôme alarmant, un engourdissement des mains et des pieds. Une nuit, je me suis réveillée et je me sentais vraiment très mal. Je me suis levée et j'ai voulu m'installer dans un fauteuil. Mais mes jambes ne me portaient plus et je suis tombée par terre. Elle est conduite à l'hôpital. Cette fois, les médecins procèdent à une véritable batterie d'examens et trouvent l'origine de ces troubles. Lita Nobles a été empoisonnée. La dose d'arsenic retrouvée dans son organisme est 3 fois plus élevée que la dose mortelle. La question que vous vous posez, c'est qui peut bien m'en vouloir? L'arsenic est un poison inodore et sans goût particulier, utilisé dans la mort aux rats. Lita ne voit qu'une seule personne au monde capable de lui avoir fait ça, Olgi, son défunt mari. Ils s'aimaient vraiment, mais c'était l'un de ces mariages qui a toujours connu des hauts et des bas. Ils se disputaient tout le temps. Et c'est vrai, Lita a dit que c'était sûrement son mari le responsable. Mais est-il vraiment possible qu'Olgi Nobles ait voulu empoisonner sa femme avant de mourir? Finalement, je ne pense pas qu'il ait eu le culot de faire ça. Non, je crois qu'il n'avait pas la carrure pour ça. Pour le découvrir, les experts scientifiques vont examiner les cheveux de Lita. En fait, dans certains cas, les cheveux et les ongles des pieds ou des mains sont de très bons indicateurs pour déceler la présence de substances particulières. Et pour ce qui est de l'arsenic, il se concentre principalement dans les cheveux. Les cheveux poussent d'environ 12 mm par mois. Puisque ceux de Lita font près de 8 cm de long, les scientifiques peuvent examiner ce qu'il s'est passé sur les 6 derniers mois. Chaque segment d'1 centimètre est soumis à une analyse par activation neutronique. L'analyse par activation neutronique présente certains avantages, comme le fait de ne pas détruire les échantillons. Ils peuvent être irradiés directement sans pour autant être détruits durant le processus. Les résultats sont surprenants. Lita aurait ingéré une dose massive d'arsenic le mois précédant la mort d'Olgi. Olgi Nobles était-il en train d'empoisonner sa femme à l'arsenic avant de succomber à l'âge de 70 ans? Pour extravagante qu'elle soit, cette hypothèse retient néanmoins l'attention des enquêteurs, car le couple était souvent en conflit. Les symptômes d'une intoxication à l'arsenic se manifestent par des maux de tête lancinants, des vertiges, des nausées, des vomissements, des douleurs viscérales et des troubles de l'élocution. À court terme, elle provoque des cancers, de graves lésions du foie et des reins qui s'achèvent par une mort lente et douloureuse. Une analyse des cheveux de Lita Nobles par activation neutronique a confirmé la présence massive d'arsenic dans son organisme. Mais le bilan toxicologique apporte une information supplémentaire et elle est tout à fait stupéfiante. Durant le mois qui a suivi le décès de son mari, la vieille dame a continué d'ingérer une importante quantité de poison. Les enquêteurs sont confrontés à une autre question. Olgi Nobles aurait-il lui aussi été empoisonné? Les tests effectués sur les cheveux de Lita Nobles ont montré qu'elle avait ingéré une grande quantité d'arsenic 1 mois avant et 1 mois après le décès de son mari. À une époque, ce poison était utilisé dans la composition de la mort aux rats. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En quête d'indices, la police décide de passer le domicile des Nobles au peigne fin. Nous avons fait des prélèvements d'eau et pris des échantillons dans leurs fosses septiques et leurs ballons. Nous avons tout testé dans la maison pour être certain que l'empoisonnement ne pouvait pas être imputable à quelque chose qui se trouvait à l'intérieur. Nous avons effectivement trouvé au domicile des Nobles de l'arsenic dans un médicament contre l'acidité de l'estomac.
La quantité de poison n'était pas mortelle, mais toxique malgré tout. Avec l'autorisation de l'ITA, la police fait exhumer le corps d'Olgin Nobles 5 mois après sa mort. L'autopsie révèle la présence d'arsenic dans la plupart des organes vitaux. Il s'agit bien d'un homicide. J'ai tout de suite pensé que quelqu'un de très proche des Nobles avait tout intérêt à les voir morts. 2 personnes seulement ont accès à la nourriture chez le couple. Les Nobles ont un fils handicapé qui vit avec eux, qui se retrouvait donc sur la liste des suspects. La police constate que le fils des Nobles ne montre aucun signe d'empoisonnement à l'arsenic. Le second suspect est l'homme qui a racheté l'affaire au couple, Timothy Scoggin. L'ITA refuse de croire à la culpabilité de l'un ou de l'autre. Elle a une relation très forte avec son fils et considère Timothy Scoggin comme un membre de la famille. Je ne savais plus du tout quoi penser. Toute cette histoire me semblait tellement invraisemblable. L'ITA Nobles était du style à vous regarder droit dans les yeux en vous disant ce qu'elle pensait. Et c'est précisément ce qu'elle a fait en nous affirmant que Tim Scoggin n'aurait jamais pu faire une chose pareille et qu'elle avait une entière confiance en lui. Scoggin, 33 ans et célibataire, est très proche des Nobles. Mais la police apprend des choses déroutantes en fouillant dans son passé. Avant d'acheter l'entreprise des Nobles, Scoggin vivait à Yano, au Texas, à plus de Riche, qu'il allait devenir l'héritier d'une grande famille, ou même qu'il l'était déjà. Il racontait qu'il était plus qu'un ami pour les sœurs Norton, qu'il leur était vraiment très attaché. Cordelia et Catherine meurent soudainement à 1 jour d'intervalle. Le médecin qui les a examinés a déclaré que c'était dû à leur âge, au cœur qui s'est affaibli. Personne ne s'est vraiment posé de questions. Les funérailles ont eu lieu et tout le monde a repris le cours de sa vie. Les biens des sœurs Norton sont estimés à 5 millions de dollars. Lorsque la police établit que le décès d'Olgin Nobles est dû à un empoisonnement, la mort des sœurs Norton devient suspecte. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait faire exhumer les corps. Malheureusement, les sœurs Norton ont été incinérées. Je pensais qu'on ne trouverait rien. Si Scoggin a assassiné les sœurs Norton pour leur argent et les Nobles pour le même motif, il a commis le meurtre parfait à 3 reprises. On ne peut pas être mêlé à 3 morts qui se produisent dans des circonstances similaires et prétendre que c'est une coïncidence.
Mais sans preuve médico-légale, il est impossible de prouver qu'il y a eu meurtre. Considérant ces 3 décès, peut-on vraiment croire que Timothy Scoggin soit uniquement victime de malchance? Ou bien cet homme est-il capable de tuer de sang-froid? Comme vous venez de le constater, l'enquête a basculé. En quelques mois, Olgi et Leita Nobles ont été empoisonnés à l'arsenic. Et à 240 km de là, peu de temps auparavant, 2 sœurs sont mortes mystérieusement à quelques jours d'intervalle. Un dénominateur commun relie ces morts. Timothy Scoggin, un homme de 33 ans, familier des 2 familles. Ayant acquis la confiance des sœurs Norton, ce dernier convoitait leur héritage, un pactole de 5 millions de dollars. Scoggin est-il impliqué dans leur disparition, dans celle d'Olgi Nobles et dans la tentative d'assassinat de son épouse? Est-il un tueur en série, s'attaquant à des personnes âgées pour s'approprier leur patrimoine? C'est ce que les policiers et les experts scientifiques vont s'employer à démontrer en recueillant indices et preuves matérielles. Mais un obstacle majeur entrave l'enquête. Les dépouilles des sœurs Norton ont été incinérées quelques mois plus tôt. C'est la dernière personne qui a été vue avec Cordelia, mais aussi avec Catherine. C'est l'argent qu'il voulait. Il rêvait d'être riche. Et il aimait le style de vie des gens fortunés. Les Norton rendaient visite à leurs amis partout dans le monde. Et Scoggin était admis dans ce cercle. Si Scoggin a bien empoisonné les sœurs Norton, la police n'est pour le moment pas en mesure de le prouver. Elles ont été incinérées. Tout ce qui reste d'elles, ce sont des cendres. Il pensait qu'en brûlant les preuves, il serait tiré d'affaire. Lors d'une crémation, le corps est exposé à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius durant plus de 3 heures. Et il ne reste plus rien. Il faut que la température soit extrêmement élevée pour réduire un corps en cendres. Les enquêteurs contactent les laboratoires et les universités du pays pour savoir s'il existe un moyen de pratiquer des analyses médico-légales sur des cendres, et ils n'obtiennent que des réponses négatives. Je savais qu'il fallait qu'on essaie. Mais bien sûr, quand nous nous sommes adressés à notre laboratoire, ils étaient plutôt pessimistes. La police scientifique se trouvait aussi démunie que nous. Mais Rod McCutcheon, toxicologue du laboratoire de la police scientifique du Texas, persévère. J'ai commencé à m'interroger sur la possibilité de détecter de l'arsenic dans un échantillon de cendres. Il fallait revoir le problème sous un nouvel angle. L'arsenic est en fait un métal, et certains métaux peuvent justement survivre au feu et à la chaleur. On peut en changer la forme